synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Le prêtre a été tué où, quand, par qui et dans quel... Le prêtre, c'est l'abbé Étienne, le curé de Kichanga, et le curé doyen de Mouesso. Les circonstances dans lesquelles il a été tué sont telles qu'il était en succursale, après la messe où il a baptisé, où il a béni le mariage. Moi, où il s'est asseyé avec les responsables de Chirika, des comités de base, des personnes armées, bien identifiées, on les connaît très bien, ont surgi et ils l'ont abattu sur les champs. Et pensez-vous qu'il y a une main qui se cache derrière cet assassinat, cet énième assassinat, après le kidnapping de notre prêtre Tchourou et par-ci par-là, c'est comme si les prêtres sont devenus une cible. Est-ce que vous pensez qu'il y a une main derrière ça? Bon, les circonstances actuelles de l'insécurité généralisée dans notre province comme dans notre pays nous poussent à réfléchir et à se poser beaucoup de questions, surtout qu'il n'y a jamais eu une enquête sérieuse pour découvrir les meneurs. On s'était dans toutes les langues comme si rien n'était. Et ça décourage ceux qui travaillent pour le bien de la population, ça les décourage. Et quant à dire qu'il y a une main derrière, je ne saurais pas l'affirmer, mais on se pose mille et une questions. Il n'y a pas que des prêtres, mais il y a aussi la population qui meurt comme des mouches par-ci par-là. Et curieusement, certaines radios n'en parlent même pas. Est-ce que vous avez une déclaration juste après cet assassinat ou un point de vue? Oui, Monseigneur l'évêque a fait une déclaration, bien sûr, annonçant cet événement. Il a fait la radio Maria, toutes les radios. Moi aussi, j'ai fait une déclaration pour condamner ces actes. Mais on a toujours condamné, il y a un silence. Et on dirait que c'est un silence complice. Combien de cas enregistrés déjà depuis le début du mois de l'année 2018 jusqu'aujourd'hui? Pour l'année 2018, il y a eu des cas d'enlèvement d'un prêtre curé de Karambi, le dimanche de Pâques. Et beaucoup, les prêtres hier, même dimanche, les curés de Kichanga. Ici à Goma, il y a aussi beaucoup de tueries, vous en savez mieux que moi. Par-ci, par-là, il y a beaucoup de tueries et on s'était comme s'il y avait une certaine complicité. Alors quel message pouvez-vous adresser aux autorités de la province? Les autorités, nous les invitons à faire leur travail. Voilà, on dirait que leur préoccupation est ailleurs et pas au service de la population. Alors mon père, la question c'est de savoir avec ce qui arrive aujourd'hui auprès des abbés qui se donnent à aller voir, aller dire la messe dans des zones insécures. Et ils sont abattus là-bas, d'autres sont kidnappés. Et quelles sont les stratégies ou les mécanismes que compte mettre en place l'Église catholique pour essayer de trouver, mettre des garde-fous? Écoute, on n'a pas d'autres mécanismes. Notre travail, c'est d'évangéliser, annoncer la bonne nouvelle à temps et à contre-temps, surtout dans les milieux où les gens sont insécurisés, où les gens souffrent. Le prêtre est comme quelqu'un qui soulage. Sa présence est une présence du Christ. Nous n'avons pas de policiers pour nous accompagner, Nous allons continuer à faire notre travail. Dieu est là, Dieu est grand. Alors Monseigneur, unaweza tuambia leo tunakuja hapa kwa charite maternelle kwenye tunakia kuacha mwili ya marehemu Kivu wa Kichanga. Hii kama Eklezia Katolika mnasemaje? Eklezia Katolika kazi yake ni kuwa pembeni ya raia, kutangaza habari njema, kualika watu waishi umoja, waishi ushirika, waishi mapendo, wafanye kazi yao jinsi inavyofaa ndani ya usalama. Ajali kama hii inashangaza watu wote. Kuna padri mkubwa paroko anauawa ndani ya utumishi wake, hana mihari na mtu, haiko homme d'affaires, haiko commerçant, wanamkuta kisha misa akiongea na watumishi banamuuawa. Na inashangaza kuona ukimya ya wenye wanaweza kusema na kufanya kitu kinachowezekana kwa kutia usalama kati ya watu. Sasa kunaonekana desacralisation ya watumishi wa Mungu. Zamani watu walikuwa wanaogopa padri, walikuwa wanaheshimia padri na kuna mtu angeweza kumfanyia padri lolote mbaya. Eti kunakuwa watu wa nia mbaya wenye wanakuwa wakishia sharia contre les hommes de l'église catholique.
Unaona padri ni mwenye anahusika na kukusanya watu wote. Hana ngambo kwenye anategemea na ngambo kwenye anaachilia. Watu wote wema na wabaya anawatangaza neno la Mungu. Alors, kutoheshimiwa kwa padri ni alama ya yenye najitukuza kwa wakati huu wa mwisho, kutoogopa, kutoheshimia kila mtu. Ale kalamingide Koko kanga ya nazakala Bando kinyoso bombesa na kolia bato descendre Oliote evangile te yimbongwe Tobo bandimi batongaka basali ya Nzambe Pasteur Augustin Mbona Zamba Mbona yo na bolingo za Ron Mabota Jani Luwasu Boya epana nkolo aza malamu Atoka mbeli Like 8 17 bisibiso onyoso ya mabe ya molili yako bimana poasa Kalamingite Frere boya kakoshina basere na kate eglize Akaba nyoso bokoma na bino basali azambe Boyi ba profet baba kolaka basere mafute Isaac Luwasu nzamba kofuta yo na drumo betelie Elengina katina kolo Kobine la Yesu Elengina katina kolo Kotala mwana Elengina katina kolo Kosale la Yesu Elengina katina kolo Kobine la Yesu Elengina katina kolo Yo! Ndego! Yaga! Yo! Ndego! Yaga! Lorine Okongo! Yo! Ndego! Yaga! Narite Kupa! Yaga! Mapela Jimbongo! Papa, mama! Boya! Bakoko boya topina bilengi. Eze elengi komona bakoko lokola nisuka mona bakoko. Oye komitangwa famille Luwasu. Bilengi na katina kolo. Okoma koko elengi na katina kolo. Yo! Neko! Yaga! Otie Luwasu! Tombola bendele de côté la 2018 avec gloire. Allez, benda seroyo, alinga kako sambela te. Benda freroyo, alinga kako bondela te. Benda papoyo, alinga kako sambela te. Tuko benda benda. Benda libala nayo. Benda mozala nayo. Ale benda Benda freroyo, alinga kako sambela te.